Otto Pfister arrive au Cameroun en novembre 2007 dans une grosse confusion et dans la controverse totale. En fait, classé 11e dans la liste des 72 entraîneurs dont les dossiers avaient été évalués par une commission paritaire, Fédération camerounaise de football, ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'opinion camerounaise et la Fédération de football avaient au fait de verser dans une critique véhémente. Son palmarès peu reluisant et surtout son âge avancé étaient alors les arguments brandis par ses détracteurs au Cameroun. Son premier grand défi sera la 26e Coupe d'Afrique des Nations. Après la première défaite face à l'Égypte, les critiques redoubleront dès lors et malgré la finale perdue contre la même Égypte, son image ne s'améliorera guère. Le reste de son séjour camerounais ne sera pas de tout repos. La défaite 1-0 devant le Togo en premier match comptant pour la dernière phase éliminatoire couplée CAN Coupe du Monde 2010 est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Son adjoint sera limogé et remplacé par 3 autres Camerounais, Jean-Paul Akono, Michel Karam et Martin Tungopili. Les missions confiées à ces 3 chevauchent avec les siennes, d'où les éclats de voix et les oppositions sur la liste des 25 convoqués par l'Allemand sans le consensus des 3 autres. Ceux-ci menaceront de publier une contre-liste, mais le ministre des Sports viendra calmer le jeu. Otto Pfister a donc plié bagage au ministère des Sports. On refuse de céder à la panique. Pour l'instant, Thomas Kono, l'entraîneur des gardiens de but, coiffe le collectif des adjoints pour mener le Cameroun vers le fameux 7 juin, jour fatidique de la rencontre Cameroun-Maroc, comptant pour la 2e journée des éliminatoires couplés CAN Coupe du Monde 2010.